Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que Ce podcast qui te fait plonger dans l'univers de la pensée, des émotions, de l'imagination, à travers les voix authentiques de celles et ceux qui vivent la spiritualité de leur vie au quotidien. Ici Benjamin Bossu, bienvenue à toi. Bonjour à tous, c'est Julien. Je suis au micro de Casque avec mon ami Ben qui va réaliser donc cette interview et je pense qu'on va passer un excellent moment. Merci d'avance Ben. On va commencer par un petit exercice si tu veux bien. Fermer les yeux. Te centrer dans ta respiration, tranquille. Respire profondément. Prendre possession de ton intériorité, de tourner ton regard vers l'intérieur et de ressentir en dedans et t'asseoir dans la sensation telle qu'elle est. Juste ça. Respire là-dedans. Accueille. Et ensuite, je vais te proposer de laisser émerger une pensée, ou de laisser émerger une image, ou un dessin, ou un paysage. D'ouvrir tes yeux si tu le souhaites et d'exprimer sur ce paysage tout simplement. Alors ce paysage c'est tout simplement une situation. C'est l'été dernier. On a été faire une randonnée en famille avec ma femme et mes enfants. Je me souviens plus du nom du lieu là, il me revient plus de mémoire. Mais en fait, c'est un instant que l'on a vécu en famille, qui était pour moi extraordinaire. En redescendant de cette randonnée, on s'est arrêté, on a été faire un petit pique-nique en famille dans un lieu qu'on a été déniché tous les quatre. Le long de la rivière, on a réussi à s'isoler, il y avait personne. Et on a passé un moment extraordinaire qui était vraiment magique en famille. On a fini par se baigner dans l'eau glaciale de cette rivière. J'ai construit un barrage et on a mangé ensemble, on s'est reposé et tout était parfait en fait. La lumière était parfaite, le climat, et puis l'instant partagé était parfait. Donc je garde ce tableau-là qui pour moi à chaque fois, ou depuis qu'on est de retour de cette période magique un petit peu là, c'est ce moment de retraite que l'on a vécu pendant nos vacances. Je garde ce tableau-là parce que quand il y a des moments où ça va un peu moins bien, comme tout à chacun, je me remémore ce tableau, cet instant-là. Voilà, c'est un moment qui me fait du bien, donc j'essaie de garder ce tableau-là ancré en moi. Super, merci. Est-ce que tu pourrais exprimer qui est Julien ? Qui est Julien ? Ouais, alors Julien, aujourd'hui, avec le regard du Julien de 46 ans, parce que j'ai 46 ans, Ben, on a le même âge. Julien, c'est une personne complexe, mais c'est surtout plusieurs personnes. Voilà, avec toutes ces dualités, avec toutes ces contradictions. C'est une personne qui essaie d'avancer, et qui essaie de se recentrer aujourd'hui, qui essaie de trouver un peu de paix. Un peu de paix à l'âme, mais qui est toujours confronté à ses peurs, à ses conflits. Et donc il essaie de les apprivoiser aujourd'hui, et il essaie d'avancer avec ça. Et ma foi, c'est pas toujours évident, mais je reste ancré dans la vie du quotidien, la vie de tout à chacun, le monde du travail, qui est pas forcément en accord avec l'évolution personnelle ou spirituelle telle qu'on peut l'avoir. Mais j'essaie de trouver des moments de paix, de recueillement pour essayer d'avancer sur le plan personnel, pour faire avancer mon être. Voilà. Donc Julien, c'est un personnage composé de plusieurs personnages et qui essaie de les unifier pour faire quelque chose qui lui semble être bien ou semble être la bonne voie. Et voilà, c'est plusieurs choses. C'est pas que mon travail, c'est l'éducation de mes enfants, c'est ma vie de couple, c'est
On essaie d'harmoniser tout ça et c'est pas évident tous les jours, comme tout à chacun, comme tout le monde. Voilà. Mais on essaie d'avancer. Et heureusement, j'ai aussi un entourage. J'ai des gens sur qui je peux me reposer. Sur le plan spirituel, j'ai des gens qui m'inspirent bien. Hein, dont tu fais partie, Ben. On a eu des grandes et belles conversations. Pas toujours forcément en raccord, mais c'est ce qui nous a permis d'avancer l'un et l'autre. Ça a largement contribué. Et c'est souvent des conversations qui m'ont fait du bien, qui m'ont apaisé, qui m'ont permis de parfois m'éclairer avec le recul. Parfois t'es borné sur l'instant et puis elles te font avancer. Puis peut-être que toi aussi, voilà, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Mais Julien, c'est ça aujourd'hui, c'est voilà, comme tout à chacun, quelqu'un qui avance, qui a 46 ans. Donc forcément, tu prends un peu de recul sur la vie. T'es un peu moins la tête baissée et foncé dans le tas. Tu prends un peu plus de recul sur les choses. Et la spiritualité fait partie de ma vie. Ça l'a toujours été de toute façon depuis que je suis tout gamin. C'est quelque chose auquel j'ai toujours été sensible. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie quasiment de mon quotidien. J'y pense tous les jours et j'essaie de trouver tous les jours des voies, des signes, des outils pour essayer d'avancer dans la vie. Voilà. Ben c'est très bien que t'enchaînes là-dessus, parce que c'était la première question. Qu'est-ce que la spiritualité pour toi? La spiritualité. Alors si on reprend les propos de la littérature et des sachants, la spiritualité, c'est l'éveil de l'esprit, c'est l'évolution de la conscience. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. Je reste persuadé que l'on fait l'objet d'incarnations perpétuelles. Notre esprit s'incarne dans des enveloppes corporelles et on a des parcours à effectuer, on a des expériences à effectuer, à réaliser, avec son lot d'échecs et de réussites. Mais les échecs font partie de l'expérience. Tout reste à savoir après ce que l'on en tire comme expérience et si on réussit à avancer. Si évidemment on parvient pas à avancer, ben les échecs se perpétuent, se renouvellent. J'en ai fait l'expérience et j'en ai fait le constat très récemment où effectivement j'ai été amené à travailler sur cette réflexion-là et je m'apercevais que en fait effectivement on est réalisateur, on est créateur de notre propre réalité. Et là, je travaille beaucoup là-dessus actuellement. Je travaille beaucoup alors moi, j'utilise des outils comme le Ho'oponopono et j'écoute beaucoup les 4 accords de Toltec. Là, je me les passe beaucoup en boucle et ça m'aide bien parce que ça me permet de voir la structure un petit peu. Parce que les outils, c'est bien. Le Ho'oponopono fait partie des outils pour essayer de casser les dynamiques, les mauvaises dynamiques, et réparer un petit peu le mal-être. Mais c'est important aussi de savoir comment structurellement les choses sont faites et d'où elles viennent pour éviter de les renouveler, quoi, et puis savoir ce que l'on va casser, quoi, savoir ce que l'on va réparer. Donc la spiritualité pour moi c'est ça, c'est avancer sur ces sujets-là, c'est essayer de se construire par ce biais-là, et puis sans oublier l'ancrage dans lequel on doit être en permanence, parce que la spiritualité c'est une chose et c'est important, mais là aussi c'est une dualité et on n'est pas ici pour vivre la tête dans les étoiles. Je lisais ça dans un bouquin, je le retrouve régulièrement, hein. C'est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, donc il faut arriver à trouver cet équilibre là et pas se laisser partir en permanence dans les méandres de tout ça, parce qu'à un moment donné on finit par s'y perdre et on finit par se déconnecter du monde dans lequel on évolue. Et je pense que il faut rester centré sur ce qu'on a à faire aussi ici. On a un travail à effectuer ici et voilà. Donc pour moi la spiritualité c'est chercher à évoluer tout en étant incarné, parce que à chaque incarnation on a une évolution à faire, on a une évolution à effectuer.
Et je pense qu'on n'est pas au bout de ces incarnations-là. En tout cas, moi, j'ai la certitude que j'en suis pas au bout. Voilà, j'ai encore beaucoup de travail. Voilà. Merci. Ça me fait penser à... Je fais le lien avec la prochaine question qui va être: qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Comment est-ce qu'on doit prendre la question? Comment est-ce qu'on doit prendre le terme? La vie, c'est une chance. Pour le coup, on en revient un petit peu à la notion de spiritualité. C'est une chance d'expérimenter la vie. C'est une chance d'aller se confronter aux expériences pour pouvoir évoluer, pouvoir grandir. C'est une chance, la vie, à condition de le percevoir comme ça, parce qu'encore une fois, on n'est que les créateurs de notre réalité. Donc on en revient toujours à la même chose, et j'ai souvent ces discussions-là, notamment avec ma femme que tu connais bien. Et en fait, je lui explique que c'est une dynamique et qu'il faut arriver à casser cet égrégore-là, cette spirale. Quand on rentre dans des spirales négatives, je dis pas que c'est facile au quotidien. Moi-même, je me fais piéger et j'ai pas la prétention d'être mieux ou d'y parvenir mieux que les autres, et d'être loin s'en faut un donneur de leçons. J'expérimente moi aussi tous les jours. Mais aujourd'hui, effectivement, et comme tout à chacun, j'ai des petits revers, et ces derniers temps n'ont pas échappé à la règle. Et j'ai voulu me replonger un petit peu là-dedans pour éviter de tomber dans les spirales négatives, parce que je me rendais compte que c'était un cercle sans fin, et j'attirais à moi tout ce qui était négatif. C'était le travail, c'était la perception de moi-même, de mon corps, de mon être. Et puis j'entraînais ma famille autour de moi, et j'ai essayé de casser cette dynamique-là pour relancer. Et donc effectivement, je me suis mis à travailler sur la perception du positif, des basiques. On peut parler de la loi de l'attraction, on peut parler de plein de choses. Ça reste très basique comme concept, mais il n'empêche que c'est déjà un début pour aborder ces sujets-là. Et voilà, on évolue. Après, il y a d'autres ouvrages et il y a d'autres références qui sont bien plus abouties. Mais déjà, c'est une manière de comprendre la dynamique, ne pas se laisser happer par les spirales négatives. Et en ça, je le répète, mais moi, le Ho'oponopono m'a beaucoup aidé, m'aide au quotidien. C'est une gymnastique du quotidien, mais c'est un outil qui me permet de casser ces dynamiques-là pour repartir après sur des pensées positives et une spirale positive. Voilà. Et aujourd'hui, il faut être solide, on regarde l'actualité de tout ce que l'on prend dans la tronche. Alors, tu me diras, la première des choses peut-être à faire, c'est de couper la télé, de couper le lien avec ces choses-là. Mais enfin, le monde tourne quand même. Et malheureusement, on n'a pas toujours des vies. Ou alors après, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Faut changer tout son concept de vie et s'isoler complètement et vivre dans une bulle. Mais pourquoi pas? C'est un concept, c'est un choix de vie. Encore une fois, c'est un choix de vie. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, moi, ma vie tourne aussi autour de la nécessité de connaître l'actualité du monde. Et j'ai besoin de ça pour comprendre un petit peu où on va. Et faut savoir s'armer aussi d'une carapace pour pas se laisser happer par le côté négatif. Filtrer, oui, bien sûr, filtrer tout ça, savoir le faire. Donc la vie est... Mais la vie est une expérience. La vie est une expérience, ouais, à vivre, mais tout dépend. Voilà, le choix de chacun, c'est de savoir comment tu choisis de la vivre, quoi. Voilà. Et encore une fois, j'en reviens à ça. Aujourd'hui, j'en suis persuadé, plus aujourd'hui qu'hier encore, et peut-être bien moins que demain. La vie t'appartient parce que tu as le choix. Tu as le choix de ce qui t'attend, de réaliser ce que tu as envie de faire. C'est du boulot. Mais c'est pas plus dur que de subir les foudres de ce que l'on voit à la télé. Donc les efforts que ça demande, effectivement, souvent j'en parle avec des gens, ils ne perçoivent que la masse de travail, parce qu'en fait tu casses le modèle dans lequel tu as été éduqué. On t'a éduqué dans le monde où il faut, alors c'est bien sûr, il faut travailler, il faut marner, voilà, que
que des propos et des termes qui sont infantilisants, qui sont presque esclavagistes, quoi. Hein, on te dresse au monde que l'on vit aujourd'hui, et tu as le choix de pouvoir aussi évoluer différemment. Voilà, ce choix-là, il t'appartient et tu peux mettre en place des choses, mais il faut casser ces modèles-là. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre dans le monde tel qu'il est. Je pense que toi-même tu vis aussi avec les gens au quotidien, donc t'es pas un extraterrestre, t'es pas sur une autre planète, mais et c'est ce à quoi il faut veiller d'ailleurs. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, faut la tête dans les étoiles parce qu'il faut être éveillé, mais il faut garder les pieds sur terre parce que si t'es incarné ici, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as des choses à vivre ici et faut pas l'oublier. Donc faut pas se laisser, faut trouver ce juste équilibre, voilà. Et je pense qu'il y a moyen de vivre équilibré si on travaille sur ces choses-là. Justement, ça me fait le lien avec la prochaine question. Qu'est-ce que la créativité pour toi? Ah, la créativité. Alors, je sais pas si je suis la bonne personne pour. Je suis pas très créatif. J'ai pas une notion très. Alors, si tu parles de créativité, si tu y vois le côté artistique. Non, j'y vois rien du tout. Hein. Tu n'y vois rien. Je te pose la question sur qu'est-ce que la créativité, et c'est exactement là où toi tu veux que ce soit, que ce sera. Ouais. Que c'est. Bah, la créativité, là comme ça, je t'avoue que ça m'inspire pas. Le terme m'inspire pas grand-chose parce qu'effectivement, je ne me sens pas très créatif. Alors, je vais complémenter. Tu viens de dire avant, la vie est un cadeau quand on choisit de créer notre vie telle qu'on la souhaite. Donc, qu'est-ce que la créativité? Tu viens de m'orienter. Alors, oui, si on le voit sur le plan spirituel, la créativité, ça peut rejoindre effectivement ce que l'on disait tout à l'heure. C'est créer sa vie, c'est créer son quotidien, c'est créer sa réalité. Donc ça, on en revient au même sujet que tout à l'heure, quoi. On a des outils, on a des possibilités, on a des. Oui, il y a, mais moi je vois pas le sens créativité, le mot créativité, si tu veux, je ne fais pas le lien. Oui, tu crées ta vie, bien évidemment, c'est une façon d'être créatif, peut-être. Mais moi je le vois plus dans l'aspect concret. Voilà, créativité, c'est être créer, c'est être artiste, c'est voilà. T'as fait des choses chez toi. Ah, ça génère, oui, une forme de satisfaction, bien évidemment. Tu réalises quelque chose de tes propres mains, tu as la satisfaction d'être créateur de quelque chose. Oui, ça apporte une certaine satisfaction, bien évidemment. Oui, tout à fait. Tu veux rejoindre effectivement ça. Il y a 2 ans, on a fait une cloison de chambre ensemble. On a fait un super boulot. On l'a fait. On a été au bout. C'était génial. Donc c'est effectivement. Alors pour le coup, c'est aussi des notions de partage, éventuellement, bien évidemment. Hein, c'est du partage. Ouais, c'est du partage. Mais oui, effectivement, moi j'ai du mal pour moi la créativité, c'est être artiste, voilà. Donc, parce que certainement que dans mon éducation, c'est pas une notion, y a pas d'artiste dans ma famille, tu vois. C'est pas, alors peut-être que je sais pas les percevoir non plus, hein, et il y en a certainement, hein. Parce que tu vois, même mon frère est dessinateur hors pair, il a toujours eu une inspiration. Karim, c'était un dessinateur hors pair, hein. Une patte, un coup de crayon, magnifique, splendide. Et je te ressortirai des dessins qu'il a fait, c'est incroyable. Mais oui, c'est ça. Mais ouais, pardonne-moi parce que effectivement, je bloque sur ce terme-là. Je sais pas pourquoi il me fait bloquer. Soit il m'inspire pas, soit c'est dû à mon éducation et je fais un blocage avec le mot, tu vois, création, le côté artistique, le côté parce que pour moi, il a cette notion-là. Il est associé à ça. Voilà, c'est le côté artistique. Créer, mais à tort, parce que pour moi, c'est de l'utile, ça. C'est du nécessaire, c'est de l'utile, c'est de l'usuel. C'est pour moi la création qui est liée au côté artistique. Alors, je veux pas dire le côté plus futile, c'est plus abstrait, c'est plus subtil. Faut savoir revoir son modèle peut-être aussi de perception
Et moi, je suis encore, comme quoi, toi, il y a encore du chemin, il y en a à faire, il est à l'infini. Donc, ouais, c'est quelque chose mais tu vois, je parle de création, pour moi, Aurélie, à sa manière, est une artiste, quoi. Comment elle utilise la musique, comment elle se sert de la musique, comment elle crée des chorégraphies. C'est une forme d'art, toi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est magnifique. Voilà. Et pour moi, elle a sous-exploité. Elle aurait été capable de faire beaucoup plus que ça. Mais oui, en y réfléchissant, toi, en échangeant ensemble, effectivement, ça met en lumière quelques évidences, quelques situations qui sont évidentes. Mais tu vois, j'ai un petit malaise avec ce terme-là. Toi, je sais pas pourquoi. Je bloque sur ce terme-là qui, pour moi, a une notion artistique, a une notion assez abstraite pour moi. Quoi. J'ai du mal à y trouver du concret. Tu vois. Pour moi, le quotidien, il est fait tu dois faire des choses utiles. Voilà, tu vois. Et je veux pas dire que les artistes sont inutiles. Pas du tout. Mais peut-être que dans le mode éducatif, ouais, il y a une forme de message qui va dans ce sens-là. Voilà. Tu crées, ouais, mais tu crées quoi? Tu crées utile ou tu crées pas utile? Toi, c'était un peu les propos de mon père, ça. Ouais. Comme le forcer. Tu forces utile à la muscu, tu forces pas utile. Toi. Alors que bosser à la maison, tu forces utile. Et je vais faire le lien avec qu'est-ce que la sexualité? Oh, c'est quasiment tabou pour moi. C'est pleinement vécu, c'est pleinement assumé et c'est tout à fait heureux dans ma vie de couple. Mais je t'avoue que chez moi c'est un sujet tabou. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal à me livrer. Ça reste très intime pour moi. Très intime. Alors c'est encore une fois certainement dû à l'éducation, au vécu, aux expériences personnelles. C'est quelque chose que je garde cloîtré, c'est ma petite niche et toi tu fais partie de mes amis les plus proches, le tout petit, le cercle très très restreint. Et même avec vous, et je pense que ta question est pas innocente. Fumier. Mais alors bien évidemment, c'est du bonheur, tout dépend comment il est vécu, mais en tout cas moi me concernant, c'est du bonheur, mais il y a aussi et c'est là que c'est magique, c'est parfois ce lien quasi chimique, ce lien presque spirituel que tu peux avoir quand t'es dans ce lien-là, dans cette relation-là. Et ouais, mais bon. je te dis, j'ai quand même beaucoup de mal à me livrer ouais, j'ai beaucoup de pudeur là-dessus, ouais. J'ai beaucoup de mal j'ai l'envie toujours de préserver ça. Enfin, tu le sais, hein, je parle pas très peu de mon intimité. C'est quelque chose qui, bon, voilà. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble et comme tous les couples, hein, des hauts, des bas, ça va moins. Mais bon, globalement, enfin, moi j'ai une vie à ce niveau-là extraordinaire et j'ai pas à m'en plaindre, quoi. Donc mais je te dis, voilà, j'aurais du mal à aller plus loin sur ce sujet-là parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai encore peut-être, je sais pas si c'est utile, du travail à faire pour ouvrir. Je sais pas si c'est souhaitable, je sais pas si c'est nécessaire, j'en sais rien. J'ai pas la sensation que le fait de pas se livrer sur ce sujet-là soit quelque chose de problématique, étant donné qu'on n'a j'ai pas de souci à ce niveau-là, dans mon intimité. C'est un choix de garder, pour moi. Et puis c'est instinctif, hein. Je n'y parviens pas. Je pas sur ces sujets-là. On peut déconner, hein. On le fait régulièrement de cul, de tout ce que l'on veut. Mais, vous m'entendrez pas parler de ma relation avec ma femme, non. Alors, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour, hein? L'amour, c'est une magie. L'amour, c'est une magie et il y a plusieurs amours. Alors là, pour le coup, je peux t'en parler, tu vois, l'évolution de l'amour. C'est toujours aussi intense,
c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi fort, mais ça évolue dans le lien chimique, dans la complicité, dans cette fusion. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est la plus belle chose qui puisse arriver. Alors, je te parle de l'amour d'un couple, mais c'est l'amour avec ses enfants. C'est une autre forme d'amour. C'est tout aussi extraordinaire, quoi. Voilà. Mais c'est la boule au ventre. C'est beaucoup de sensations. C'est s'inquiéter de savoir où est sa moitié, où sont ses petits bouts. Voilà. C'est ce que ça génère aussi. Parfois t'es surpris parce que ça génère tu une forme de télépathie qui se lie entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Enfin, parfois j'ai des ressentis, on en parle souvent, des instincts, des ressentis très forts, et parfois je ressens des sensations de mes enfants. J'ai la sensation de ressentir la sensation s'ils sont stressés, si je leur envoie un message, et ça va. Et parfois, bah oui, il s'avère qu'il y a eu un problème, et en fait, je l'ai ressenti, quoi. Parce que je me sens, et puis je suis tout le temps soucieux, j'ai du mal à couper ce lien-là, parce que, alors après, il faut les aimer, c'est aussi les lâcher, quoi. C'est aussi lâcher l'autre, c'est pas que le garder serré auprès de soi. Donc, l'amour, c'est complexe. Mais c'est tellement beau, et puis je pense qu'on n'est pas au bout, là aussi, comme la spiritualité. Je pense que c'est en lien, de toute façon. Tu n'avances pas spirituellement si t'as pas de l'amour en toi, si t'as pas de l'amour à donner. C'est le moteur. Je pense que c'est le moteur. Je pense que c'est le moteur. Et c'est le bonheur, il vient avec l'amour, et donc ça, c'est du carburant. C'est du carburant, mais il faut savoir encore, là aussi, un petit peu comme les égrégores, faut savoir se réfréner et savoir travailler sur soi pour ne pas transformer l'amour en possession. Voilà. C'est là, et aimer les gens, c'est aussi être capable de les laisser partir. Tu sais de quoi tu parles, toi, c'était arrivé plus d'une fois. Donc, mais ça, je pense qu'il y a encore du travail, toi, me concernant. Moi, je sais qu'il y a encore du travail, mais il y a la conscience. J'ai conscience de ça. Donc, faut que je travaille sur, faut que je travaille sur mon ego, parce que là, c'est l'ego qu'il faut venir travailler. Mais encore une fois, ça c'est pareil, on fait tout un procès à l'ego, mais pour moi, l'ego, c'est les pieds sur terre, et la spiritualité, c'est la tête dans les étoiles. Okay. Pour moi, c'est ça. L'ego, c'est celui qui... Voilà, et on a besoin d'un minimum d'ego pour pouvoir évoluer dans ce niveau d'incarnation-là. On a besoin, c'est lui qui nous... faut s'accommoder avec lui, il faut négocier avec lui, il faut travailler dessus pour qu'il te lâche un petit peu. Mais c'est aussi celui qui te permet de garder cet équilibre entre l'élévation spirituelle, qui est importante, qui est nécessaire pour avancer, et l'ancrage au sol, l'ego, qui va te permettre de rester ancré et d'avancer dans cette incarnation-là et de mener la vie que tu as besoin de mener. Voilà. Qu'est-ce qui a du sens pour toi ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Le mot sens, pour moi, il est... c'est l'inspiration, c'est se laisser guider par son inspiration. Ça a du sens. Voilà, si je me laisse guider par mes inspirations, et aujourd'hui plus j'évolue et plus je laisse libre cours à mon inspiration, à ma première intention, à ma première inspiration, ça va dans le bon sens. Voilà, donc ça a du sens. Et aujourd'hui, j'essaie de plus en plus alors c'est pour ça que je travaille aussi en amont, pour libérer un petit peu mes pensées, essayer d'avoir des pensées justes, voilà, pas trop parasitées par le côté négatif. Et aujourd'hui, je me laisse guider, et ça me réussit pas trop mal. Voilà, je dis pas que de temps en temps je me plante pas, mais généralement les inspirations sont pas trop mauvaises, dès l'instant où elles sont guidées par
par des idées qui sont saines, voilà, qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont justes, justes à mon sens, parce que ça aussi on peut en discuter de ce qui est juste. Je pense pas que sur le plan, on va aller plus loin que la spiritualité, mais sur le plan divin, je pense pas qu'il y ait de termes justes ou injustes. Voilà. Ça, c'est ta propre perception, ta propre définition. Voilà. Et je suis persuadé que tu finis par t'auto-punir de ce que toi, tu penses être injuste, finalement. Voilà. J'en parlais l'autre jour avec Aurélie, avec ma femme. Et j'y regarde le nombre de gens qu'on dit faire, toi, tu perçois comme étant des mauvaises choses, bien évidemment. Au regard et à la lumière de ce que l'on vit ici-bas, oui, ce sont des mauvaises choses. Et tu te dis, à un moment donné, ils vont bien finir par être punis. Puis finalement, non. Non, parce que eux n'ont pas forcément la perception que ce soit mauvais. Et le monde, l'histoire regorge de gens qui étaient mauvais au possible. Mais parce que je pense que sur le plan divin, il y a pas de bonnes et de mauvaises choses. Il y a une évolution de ton être, des expériences à vivre. Alors on regarde l'être incarné que l'on est, il y a des gens qui ont des choses à vivre qui sont extraordinaires. Puis toi, t'as ta petite vie modeste et t'as peur mais non, mais en fait c'est ton chemin. Voilà. Si tu vis ça, c'est que t'as ça à vivre. Peut-être que la prochaine vie, tu seras plus dans la lumière si c'est un besoin, j'en sais rien. De toute façon, c'est toi qui choisis d'aller vivre ce que tu as à vivre. J'imagine, en tout cas, je le perçois comme ça. Je le reçois comme ça. C'est mes croyances, voilà. Je laisse encore une fois libre cours à mes croyances parce que elles me font pas de mal, elles font de mal à personne. Là aussi, ça pourrait être un autre sujet, les croyances, les dogmes, moi les miennes, je les impose à personne et j'avance avec les miennes et puis je fais pas de prosélytisme, il y a pas j'impose rien. J'avance, je discute avec ceux avec qui sont ouverts à la discussion et on avance ensemble. Mais voilà, pour moi, ce qui a du sens, c'est le bon sens. C'est le bon sens selon mon inspiration. Merci pour ces questions, c'est bon. Est-ce que tu as un conseil, un tips que dans ta vie, toujours un truc, tu dis voilà, ça me fait du bien à moi, j'ai envie de le partager. Alors, je vais prendre une petite réflexion que j'ai faite une collègue il y a quelques jours, qui moi m'a pas trop mal servi. Un petit peu plus terre à terre, mais au final c'est presque un petit début dans le développement personnel. Une collègue qui avait du mal à se faire comprendre et qui se heurtait tout le temps parce c'est une femme qui est extraordinaire et qui a un cœur énorme mais elle est dans sa manière de se comporter, dans sa manière de parler, est très agressive. Voilà. Et souvent, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont forts de conviction, cherchent à imposer leurs convictions avec de la détermination, presque de l'agressivité. Et je disais, rappelle-toi toujours une chose, c'est qu'il y a le fond et la forme. Si tu amènes les choses aux gens avec une mauvaise forme, même si le fond est bon, les gens ne percevront que la forme et la manière dont tu l'as amené. Voilà. Vas-y toujours avec de la diplomatie, essaie toujours d'y mettre de la forme. Et la preuve en est, c'est qu'il y a des gens qui vous racontent des mensonges éhontés, et comme ils y mettent la forme, les gens le croient. Voilà. Alors, inverse la vapeur. T'es convaincu de ce que tu veux amener. C'est sincère, c'est honnête. Voilà. Tu veux faire avancer les choses dans le bon sens. Mets-y la forme. Et tu verras que ça passera beaucoup mieux. Et les choses passeront beaucoup mieux. Voilà. Alors, c'est pas un conseil haut en spiritualité, mais c'est une petite approche sur un développement personnel déjà. Commence déjà par ça, tu verras, et après c'est un rouage, c'est un engrenage, et les choses peuvent s'enchaîner. Mais la forme, le fond et la forme, c'est super important dans la relation avec l'autre. Voilà. Merci, ouais, c'est un conseil très concret, c'est super. Si tu avais un bouquin à conseiller. Alors là, actuellement, moi, je suis un petit peu dans Ho'oponopono, mais avant ça, les 5 blessures sont intéressantes. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et ouais, les accords de Toltec, les 4 accords de Toltec.
Je suis pas un grand mangeur de livres, hein. Je fais pas mal d'audio aussi. J'ai encore beaucoup de livres à lire, donc oui, ceux-là m'ont aidé déjà à faire une analyse de base, en fait. Voilà, la base, déjà les blessures, les blessures de ton être, et puis après voir structurellement sur le plan spirituel, le plan de l'être. Les 4 accords sont intéressants. Et après, les outils pour travailler sur les problématiques que l'on peut avoir. Je trouve que le Ho'oponopono, j'ai fait du Reiki, on en a déjà parlé. J'en suis revenu un petit peu parce que la méthode a été un petit peu diluée et trop utilisée, à mauvais escient, je pense. Il y a des choses qui m'ont déplu au final dedans, mais j'en garde quelques outils quand même. Je travaille avec quelques outils. Mais pour moi, franchement, aujourd'hui, l'outil aujourd'hui qui me sert, c'est Ho'oponopono. Il est d'une facilité déconcertante. Ouais. C'est un outil du quotidien. Voilà, c'est vraiment une philosophie et il faut rentrer dans. C'est presque une anomalie, si tu veux, dans le monde dans lequel on vit, qu'un outil aussi, pour moi en tout cas, aussi efficace et évident, soit aussi accessible et si facile d'utilisation. Voilà, et que voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est d'utiliser. Alors, tu m'as dit un livre, je suis désolé, mais il y a quelques outils comme ça qui sont intéressants. D'abord, une analyse de base, les 5 blessures. Et les 4 accords de Toltec pour voir un petit peu le schéma global et voir un petit peu comment les choses se structurent. Ça me permet d'identifier un petit peu les soucis que l'on peut avoir de comportement, d'attitude, de fond. Et puis l'outil pour venir casser et réparer, et casser la dynamique pour relancer des dynamiques positives. Voilà, le Ho'oponopono. C'était très juste. Merci Julien, c'est super. Merci. C'est un podcast que je réalise en parallèle du podcast Chronique d'une résilience méconnue, où je parle de spiritualité, de transformation personnelle, depuis mon expérience personnelle. J'avais envie de laisser la place aux autres, à celles et ceux qui nourrissent mon chemin au quotidien. Je ressens beaucoup de gratitude. Merci, merci, merci.